Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous évoquerons de façon très résumée la vie de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa est le fondateur d'une des 4 grandes écoles de jurisprudence de l'islam. Son nom résonne haut et fort dans tout le monde musulman. Il est né à Koufa, une région de l'Irak, en l'an 80 de l'Hégire, c'est-à-dire 80 ans après l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine. L'imam Abu Hanifa n'était pas un compagnon du prophète puisqu'il est né après le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est un successeur des compagnons et c'est un titre qui lui confère de l'honneur et de la considération aux yeux des musulmans. Il a rencontré 6 compagnons dont Anas ibn Malik. Il a acquis la science de la religion, écoutez bien, auprès de centaines de savants. C'était un homme connu pour son attachement au bien, à la vertu et à la prière, au point qu'il effectuait quotidiennement plusieurs centaines de prières surérogatoires, en plus des prières obligatoires. Je vous dis ça et en même temps, je me sens vraiment toute petite face à un homme de cette grandeur. C'était un homme vif d'esprit et éloquent. Il a légué au monde musulman, en plus de cette école de jurisprudence, plusieurs livres et en particulier des écrits et des traités qui expliquent la croyance musulmane. Voici un extrait qui concerne l'attribut de Dieu, la parole, que l'on trouve dans son livre Al-Fiqh al-Akbar. L'imam Abu Hanifa dit « Dieu parle et sa parole n'est pas comme la nôtre. Nous parlons grâce aux organes, les lèvres, la langue, etc. Et notre parole est constituée de l'être. Allah, quant à lui, parle, mais il n'a pas d'organes et sa parole n'est pas une succession de lettres. » Voici donc la fin de l'extrait. Et notons à quel point l'imam Abu Hanifa a été explicite et a distingué la parole de Dieu de la parole des êtres humains. En effet, la parole de Dieu n'est pas comme notre parole. Je parle actuellement grâce aux organes de la parole. Les lèvres, les muscles de la mâchoire, la langue, etc. Or, Dieu n'a aucun organe puisque Dieu n'est pas un corps. Rappelons-le, Allah n'a ni longueur, ni profondeur, ni largeur, ni forme, ni dimension, ni organe, ni corps. Parce que la longueur, la profondeur, la largeur, la forme, les organes sont les caractéristiques des êtres humains. Or, Dieu n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Tout comme c'est impossible d'imaginer Dieu, c'est impossible d'imaginer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu n'est pas une succession de mots. La parole de Dieu n'est ni une langue arabe, ni du latin, ni du syriaque, ni de l'hébreu, ni aucune autre langue. La parole de Allah n'est pas un son. Bref, tout ce qui nous est familier, ce sont des créatures et nous ne l'attribuons donc pas au Créateur. Chers auditeurs, retenez le nom de ce grand savant, l'imam Abu Hanifa, et ce qu'il a enseigné au sujet de l'attribut de Dieu, la parole. À très bientôt.